Donc aujourd'hui, on va parler du deuxième portail qui est arrivé ce matin sur nos écrans. Donc l'invocation de Carnaval, Carnaval des dieux, invocation d'événements qu'on a pour la deuxième fois. Donc on connaît la plupart des héros et je ne vais pas revenir dessus. Certains sont très familiers comme Jove, qu'on voit partout en attaque, en défense, etc. Aradia aussi semble revenir souvent. Voilà. Fortuna, on la connaît depuis longtemps, elle est toujours, je pense, très bien avec son dispel en rapide, son dispel avant de faire des dégâts, hein. C'est ce qu'on cherche avec tous les Poké qui traînent. Janna, elle m'a l'air pas mal. Death Dawn en jaune, bon, elle est moyenne, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs, on va en parler puisque Carmenta, on va la présenter en détail, hein. La vitesse des héros, c'est quelque chose sur lequel SG, je pense, en ce moment, ralentit. Mais en même temps, on était allé beaucoup trop loin, hein, avec des héros voilà, qui chargeaient en 4 tuiles, 5 tuiles, 6 tuiles max. Et donc des matchs qui étaient pliés en quelques secondes seulement. Je pense que SG a voulu justement, au travers de cette nouvelle génération de héros moyens, très puissants, ralentir un peu la vitesse du jeu. Et je pense qu'ils ont raison. Ils ont raison. Alors après, leur stratégie à long terme, on la connaît pas, hein. Est-ce qu'ils vont nous proposer ces mêmes héros qui sortent aujourd'hui en moyen, et ben les mêmes en rapide dans 6 mois, c'est possible, hein. Et puis après, on reviendra sur du lent ou du moyen, mais encore plus fort. Et puis il y a des boucles comme ça qui peuvent se mettre en place. On verra ce que fait SG. En tout cas, au niveau des stats, elle est au top, hein. Là, pour ça, on voit bien la tendance qui se confirme. Les derniers héros, en plus sur une famille récente aussi, donc c'est la bonne famille avec les bonnes stats, hein. 940 de puissance de base. Même à l'intérieur de cette famille, on voit l'écart qui se creuse avec un Jove qui n'avait pas été boosté lors du dernier balance update. Donc 838, ça fait 100 de puissance d'écart à l'intérieur de la même famille. Fortuna est entre les deux. Elle avait bénéficié du boost de stats, vous voyez 873, mais elle est plus toute récente. Donc elle, c'est surtout, on va dire, l'ancienneté qui fait la différence avec ce qu'on voit là. Carmenta 940, donc très très fort en termes de stats. Donc déjà, c'est des héros qui captent notre intérêt avec rien qu'avec les stats, hein. Et c'est ça, c'est ce que veut SG. Bon, maintenant, elle fait quoi? Elle est quand même intéressante en vitesse moyenne. Elle a introduit une mécanique qui est un peu nouvelle, je trouve, dans le sens où c'est ces effets qui se propagent. Alors, on le connaissait avec Rain ou D'Artagnan, pour ceux qui les ont. C'est des héros qui mettent des dots qui se propagent. C'est-à-dire que ça commence avec la cible et puis après ça se propage sur les ennemis voisins. Et c'est pas mal. Et là, c'est ce que fait en fait Carmenta. Carmenta, elle va aller propager un effet qui serait sur la cible. Elle va le propager aux voisins de la cible. Et au passage, elle va rafraîchir et réinitialiser la durée du dot s'il s'agit d'un dot. Donc admettons que vous affrontez une équipe, vous arrivez à mettre un dot de brûlure sur le tank. Voilà. Vous passez Carmenta derrière. Carmenta, elle va prendre le dot du tank, elle va le mettre sur les flancs. Donc en 2 et 4. Voilà. Donc c'est pas mal, hein, et c'est particulièrement bien, évidemment, si c'est bien accompagné. Donc ça, c'est un héros, ça fait partie des héros que j'aime bien. Je vous donne mon avis tout de suite, hein. J'aime bien ce héros. Si je l'ai, je le monte, parce que je vois tout de suite des associations possibles avec d'autres héros. Et ça, c'est particulièrement un héros qui va briller si on l'associe bien. Donc moi, ce que j'ai vu, c'est mon D'Artagnan, hein. J'y ai pensé parce qu'il est rouge. Alors, il est rapide, alors qu'elle est moyenne. Donc, pour les synchroniser, je pense ralentir D'Artagnan volontairement. Donc, je vais lui mettre par exemple une troupe critique ou une troupe ninja qui vont faire qu'il va rester en 8 tuiles. Et elle, par contre, je vais chercher à l'accélérer puisque les héros moyens aujourd'hui, avec les bonnes troupes et les bons boosts mana, quels qu'ils soient, costume, héros, barde, etc. Enfin, il y a plusieurs façons de booster la mana. Et c'est 8 tuiles, hein. Donc c'est le standard pour déclencher un héros. Donc ils seraient en 8 tuiles tous les deux. Et donc je viendrais poser le dot de D'Artagnan sur par exemple le tank, et puis je passe Carmenta juste après, qui va le propager au flanc. Et ce qui serait vraiment très bien avec D'Artagnan, c'est que l'effet se propage de lui-même.
Donc une fois qu'elle l'aura posé sur 2 et 4, il pourrait même aller jusqu'à propager en 1 et 5, si vous voyez ce que je veux dire. Donc en fait, tout le monde se prendrait ce dot de D'Artagnan qui brûle 1200 PV en 4 tours. Donc c'est des dots très puissants. Il y a Aradia aussi dans cette famille qui fait un dot, je pense, voilà, très puissant. 744 burn damage en 4 tours. C'est un peu moins que ce que je pensais. Donc voilà, c'est nettement moins que D'Artagnan en tout cas. Et puis j'avais pensé à une autre association pour ce héros dans une autre couleur, donc avec Quintin, que j'ai récupéré lors du dernier Soul Exchange, qui a été mon choix après beaucoup d'hésitation, avec Owen Verf, mais finalement j'ai pris Quintin. Et l'effet de Quintin, c'est typiquement le genre d'effet qui va très très bien avec une Carmenta. Donc si on arrive à déposer l'effet de Quintin par exemple sur le tank, encore une fois, au milieu, Carmenta qui passe derrière, un tour, 2 tours ou 3 tours maximum derrière, elle va reprendre l'effet, le remettre à 0 sur le tank et en plus le propager sur les bords. Donc là on aura 3 héros qui vont être touchés par le dot de Quintin. Et le dot de Quintin, on le connaît, c'est un arrêt de mort pour les héros qui le portent. Donc ces 3 héros vont disparaître très très rapidement par la suite de l'opération. Donc ça, cette association, j'aimerais vraiment pouvoir la tester. Si je chope Carmenta, je la monte direct. Pour moi, il n'y a pas photo et je vais essayer donc de la mettre en association avec au moins ces 2 héros. Si vous voyez d'autres associations, dites-le. Parce que là, on est dans le cœur voilà, moi, de ce qui m'intéresse dans le jeu, c'est les synergies, les associations gagnantes de héros pour gagner les raids et les GDA. Donc là, ça, c'est un héros qui est intéressant. Je trouve qu'il y a du potentiel très actuel de par ses stats et intéressant, je trouve, par sa mécanique. Alors, j'en ai même pas parlé, c'est presque un détail, il fait quand même énormément de dégâts. 500 de dégâts, 495 à la cible. Et les dégâts mineurs aux ennemis à côté, donc 250, la moitié. Bon, ça c'est presque un détail, on va dire, mais c'est un détail qui fait la différence. C'est-à-dire que c'est possible que vous fassiez quand même un trou sur 1, pas sur 3, pas plus. Un trou sur 1, c'est possible avec 495, donc il est possible que la cible meure. Mais il n'en reste pas moins que vous aurez quand même propagé l'effet. Donc ça, je pense que ça va. C'est pas parce que la cible meurt que l'effet ne se propage pas. C'est pour ça d'ailleurs, je pense qu'ils le mettent bien dans l'ordre. D'abord propage l'effet et remet à 0 la durée, enfin réinitialise la durée de l'effet et après tape. Donc si la cible au milieu meurt, les autres se prennent quand même l'effet. Et donc ce qu'on a dit avant reste valable avec les gros dots de brûlure de D'Artagnan ou le dot d'arrêt de mort de Quintin. Tout ça, ça reste parfaitement valable. Donc héros très intéressant à tester, à monter d'urgence pour ceux qui auront la chance de l'avoir. Moi j'ai fait une x10, je vais la mettre pour des raisons de montage donc sur une vidéo séparée. Et vous pourrez regarder et voir si j'ai eu Carmenta ou pas. Allez, sur quoi je vous laisse et je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Là, il y a beaucoup de sujets. J'aurais voulu parler du balance update et je voulais parler aussi de mon prochain choix pour le LB2. Je veux LB2 quelqu'un et je voulais faire une vidéo sur les LB2 au passage. Donc j'espère que j'aurai le temps de les faire très rapidement. Allez, à bientôt. Ciao.